Voilà, donc salut à tous. Donc on reprend avec Lily. Pas là où on était arrêté. Là il y a énormément d'écart. Je m'en étais arrêté, je crois. Je crois que c'est l'épisode 10. Je m'en étais arrêté. J'étais même pas niveau 30. J'avais même pas le job, je crois. Et là, ben, vous pouvez voir que j'ai eu le job, que je suis plutôt bien stuff. Parce que je me suis rendu compte par surprise que les stuff, enfin les quêtes les quêtes d'épopée après le niveau 50 donnaient des stuff. En plus déjà réparé, donc c'est en 110, donc c'est plutôt pas mal. Et du coup je suis déjà 108, donc j'ai déjà un meilleur high level que mon érudit sur mon perso principal. Donc là j'ai invité mon cher ami sur la partie, il va pas tarder à venir. Puis pendant ce temps je vais continuer l'épopée, jeune et fragile. Je vais laisser les cinématiques, je vais me taire pendant les cinématiques, et puis voilà. Aussi je laisse, enfin là quand c'est les cinématiques qui parlent pas, je peux parler en même temps. Donc je vais laisser le temps de lire quand même, hein, histoire de, parce qu'il faut pas déconner. Je sais que ceux qui regardent ne sont pas tous des Super Saiyans, donc du coup. Alors, j'avais dit que je reprendrais à partir de la 3.0, donc l'extension. Finalement, j'ai changé d'avis, j'ai décidé de reprendre à partir de la 2.5. Pourquoi? Tout simplement comme ça, pour rafraîchir la mémoire pour ceux qui auraient oublié. Et puis, ben, tout simplement pour suivre, enfin pour un peu vous montrer la fin de quand c'est terminé, et pour tout montrer de l'extension. Je ferai aussi les prochaines mages avec Lily pour l'extension, bien sûr. Peut-être pas tout de suite quand elles sortiront, mais du moins j'essaierai de les faire assez rapidement. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Ah oui, là il va y avoir du spoil, énormément de spoil pour ceux qui n'ont pas fini l'épopée. Quittez tout de suite, quittez tout de suite. Parce que, enfin, là au début c'est pas énormément dérangeant, mais dans deux trois quêtes ça va commencer à partir en couille direct. Et dès que ça va partir en couille direct, ah ça y est, il est là. Dès que c'est parti en couille direct, ben vous serez spoil et je vous préviens direct que là il va y avoir énormément de spoil. Donc pour ceux qui sont pas encore à la 2.5, quittez tout de suite. Sinon pour les autres, ben profitez quoi. Alors ça va être toujours comme mon ancien format, c'est-à-dire par une heure. Bonsoir. Hello. Par eux plutôt. Ouais, je vais te parasiter ton émission. Non, je déconne. Attends, je vais monter le son de mon casque parce qu'en fait je t'entends bas, parce que j'ai baissé le son pour éviter d'être sourd. Parle voir. Ouais, voilà, 1, 2, 3, c'est bon. Ouais, c'est bon, c'est bon. Alors, du coup, oui, là je suis avec, bah, je suis avec Shadow parce que si j'avais envie de compagnie tout simplement, voilà. Et puis, Et moi, je me suis reposé, donc il a dit oui, j'ai dit oui, nous sommes dit oui. c'est un peu bizarre de dire nous sommes dit oui, hein. C'est maintenant que tu viens de le dire que c'est vrai que je remarque que c'est très double sens. Mais bon, tu me connais, tu sais bien que je suis un C'est expert là-dedans. bicurieux, c'est. What? Mais non, pas du tout. Si tu vas y chercher là-bas. Bah si, nous sommes dit oui. Ah bah, dans un sens, pour toi aussi, je te rappelle. Mhm. Enfin bref. Donc là je tourne juste un épisode, puis demain après-midi je reprends. Oui, mais demain après-midi, c'est demain après-midi pour toi, mais pour eux, ce sera quelle heure? Pour eux ce sera je ne sais quand. Voilà. Je sais pas quand je vais les mettre en ligne honnêtement, donc assez vite par contre. Je vais pas faire la même connerie qu'avant, parce que j'ai remarqué que des fois entre Twitch et YouTube ça peut partir en couille. Donc du coup je vais essayer d'aller rapidement, je sais pas, peut-être un jour sur deux. Tu verras bien en fonction des besoins. Ouais, mais je vais essayer de mettre ça vite. Je sais que ça en moins 15, t'as 15 jours pour que ta diffusion elle parte. Donc 15 jours? Non, je pense qu'il y a un peu plus, moi. non, il y a 15 jours. Parce que Ah, trop, moi, je sais ça pas. c'est pas possible. Hein. Ouais, c'est bizarre comme parce que moi, quand je demande l'archivage, j'ai des trucs qui datent d'il y a un mois encore, donc. Bah parce que tu les as sauvegardés. Bah non, j'ai demandé seulement Parce que moi ça fait pas un mois. l'archivage Hein. de vidéos. J'ai des trucs qui allaient, par exemple, j'ai encore mon. Quoique. Euh, ouais, parce que regarde, parce que moi, 2 semaines, non, c'est pas possible. J'ai encore des trucs de Twitch encore il y a un petit temps déjà.
Hmm. Bon bah, je Soit ne c'est sais toi pas. qui pars dans le cake, ou alors, je sais pas. Honnêtement, je sais pas. Anyway, alors j'ai aussi fait un peu une espèce de récapitulatif de ce qui s'est passé dans la 2.4. Donc dans la 2.4, donc on a Vas-y. croisé, donc on a rencontré, on a parlé avec Cœur de Glace, donc Isel, qui en fait est un peu la chef des hérétiques, donc qui sème le trouble à Ishgard et euh, dans le Quartas en général. Donc on l'a affronté sous sa forme de Sainte Shiva, parce qu'elle peut se transformer en Sainte Shiva. Et on lui a pété la gueule. Mais on se rend compte qu'elle est pas si différente que nous et qu'au contraire on a quelques points communs. Elle a dit la même phrase que nous dit Aideline en fait quand Altan nous parle. Donc Aideline c'est la planète pour ceux qui savent pas. Et enfin le cristal qui est au milieu de la planète plutôt. Ce serait Et mieux de dire ça. comment? Ce serait mieux de dire ça, que c'est bien le cristal qui nous parle. Enfin oui, mais bon, le cristal est un peu le centre de la planète, donc on peut dire que Oui, c'est sûr. Enfin, effectivement ça planète je sais qui pas parle. je sais pas si c'est la déesse ou si c'est vraiment la planète elle-même qui nous parle. Moi je Non, pense non, que c'est plutôt non, la non, c'est planète, hein. le. Non, moi je penserais plutôt que c'est le cristal. Oui, donc, oui, mais le cristal il est au milieu de la planète. Oui, mais je veux dire, ce n'est pas la planète qui parle, c'est le cristal qui, comment dire, qui. Techniquement, on va dire, t'es un peu, enfin, t'es, t'es l'envoyé du cristal, quoi. Donc, Ouais, donc elle a envoyé d'Aline. De voilà. Et, qu'est-ce que je toute voulais façon, dire? dans tous les, enfin, dans le FF1, ça part du cristal, donc. Oui, parce que c'est le cristal de la planète qui te. Mais tu vois, les quatre cristaux, généralement, tu vas descendre pour aller les chercher. Ah non, non, je crois que celui Ouais. du vent, tu vas monter. Même enfin, c'est dans la tour, enfin, dans le C'est un mont. débat qui n'a ni queue ni tête. Passons à la suite. Mais Donc du coup, récapitulatif. enfin, pour moi, Edeline, c'est le cristal qui est au milieu de la planète. Et au viaduc, ok. Donc ça c'est en oriental. Donc on a appris qu'elle parlait donc à Edeline elle aussi, mais on comprend pas pourquoi elle fait, pourquoi elle tue autant de gens. Et apparemment tout ce qu'on sait c'est qu'elle connaîtrait la vérité sur le conflit entre les Ishgard et Dravania. Donc Dravania c'est le clan des dragons avec, qui en veulent à Ishgard. Et du coup on va avoir des réponses d'ici peu. Comme j'ai dit, 3-4 quêtes et ça va commencer à partir plus du côté d'Evensward que de Realm Reborn, honnêtement. La 2.5 était vraiment bien foutue. Moi honnêtement, je trouvais que l'épopée de Realm Reborn était un peu plate au début, c'est-à-dire qu'elle manquait un peu de peps, elle manquait un peu de, je sais pas, d'action. Et que à la fin de la 2.0 on l'avait. 2.2.2 c'était parti. Et après, à partir de la 2.4 c'est revenu. Parce que je trouve qu'il y a du suspense, et puis après en plus à la fin ça va partir en couille d'une manière un peu... Vous allez voir quoi. Et voilà. C'est... Moi pour moi, c'est... Je sais pas, il y en a certains qui disaient ouais l'épopée, enfin la 2.5, comment elle se termine, c'est mal foutu, ça se termine un peu d'une manière, enfin t'as l'impression que ça finit ça à la piste, je trouve pas. C'est assez logique, bah, ça a rien à voir, enfin... Vous verrez bien, mais je vous dis juste que ça n'a rien à voir avec tout, mais techniquement c'est logique et ça peut, enfin, ça peut correspondre avec tout ce qui s'est passé dans les deux points, quelque chose. Merde, j'ai passé trop vite les dialogues comme un con, désolé. J'ai le réflexe en fait d'avoir rushé jusque là et j'ai encore le réflexe pour les paroles. Ils peuvent faire pause, non, juste avant. Faire pause avec le seul. rythme que j'ai eu, franchement, t'es un ninja, hein, t'es un Super Saiyan. Super Saiyan. Je sais ce que là il va. Non mais désolé en fait, c'est juste que l'épopée techniquement je l'avais déjà faite et certains trucs étaient pas intéressants, du coup je les ai passés à la vitesse de la lumière et du coup j'ai un peu ce réflexe, je vais essayer d'éviter de le garder trop longtemps. Aussi par rapport au vote, parce que j'avais fait un stropole par rapport au job et le job gagnant le chevalier. Donc bien je m'en doutais de toute façon.
Quoique l'astromancien était à un vote près, hein. Donc honnêtement ça aurait pu finir en C'était ex-aequo. moi l'astromancien. Bah l'astromancien ça aurait été voté bien, parce que j'aime bien. Non, Donc, non, j'avais voté le machiniste, moi, juste... Ah oui, c'est vrai, j'avais fait exprès de Attends. voter le machiniste. Ouais mais ton machiniste il a pas fait... Je crois qu'il a eu qu'un vote en plus. C'est le mien. Donc voilà. Honnêtement ouais, je crois que le machiniste qui il me a parle. Aïe. Les genoux. Quoi? Ah putain, je me suis fait agro par un fait, j'ai cru que c'était un mob qui m'avait agro. Ok. On met la petite distance de près pour faire juste un peu de dégâts. Bon bah. Non, ça a paru assez chelou comme j'ai dit les changements qui sont faits. C'est-à-dire que ils ont quand même mis tous les stuffs qu'on avait avec les anciens laboratoires, ils les ont mis en fait avec les quêtes développées. Donc, tout au long des quêtes développées, en fait, on obtient donc les bagues 70 super obscures. Puis là, les stuffs carrément non musés en plus, c'est-à-dire qu'ils sont réparés, ils sont en 110. Et on les obtient avec les J'étais assez choqué au début, même la quête de Job 50 la quête de Job 50 maintenant je file non pas en plus du stuff 50, enfin du torse 50, elle te file le torse 90 voilà. Et la 50. Donc voilà. Après je pense que c'est pour les nouveaux qui ont plus le bundle avec les extensions en plus et qui ont commencé du point 1, je pense que c'est pour ça aussi qu'ils ont fait ça. Histoire de leur faciliter un peu la vie. Totalement raison. De toute façon, pour moi tout devrait subir un nerf. Techniquement maintenant on peut lancer les donjons alors qu'on n'est même pas complet. C'est-à-dire qu'on peut lancer le donjon à 3 ou à 10 pour dire à quel point donc et je comprends pas moi c'est pourquoi enfin on se pose la question avec Jody. Pourquoi il nerfe pas le T5? T5 maintenant, surtout qu'ils il a déjà été nerfé, non? Non, il a été nerfé 0 fois. Ils ont juste ajouté l'écho au T5. Les 20% d'écho ils sont là. Mais les T5 restent quand même très difficiles, même aujourd'hui pour des mecs qui en sont très 13 quoi comme nous. Et honnêtement, je comprends pas pourquoi ils le nerfent. C'est pour moi, enfin, je pense que ça a découragé énormément de joueurs. Et ouais, c'est clair, t'as qu'à regarder le nombre de pourcents qui l'ont fait, qui ont fait le trophée. Bah après depuis que je t'ai dit ça, je pense que ça a augmenté, mais c'est vrai qu'avant j'avais vu qu'il y avait seulement 15% des joueurs qui avaient passé le T5. Je peux te le confirmer ça d'ailleurs. Attends, où est-ce qu'ils sont le trophée? Ils sont là. Alors. Ah oui c'est vrai qu'il y a les trophées. Moi je vais les chercher. Alors, où est-ce que t'es? Viens vous dire. Alors. Faut le temps que ça charge. Ah voilà, alors. Tout en dessous qu'on va. Non même pas. Terminer la pirate de Bahamut. C'est ça non? Ouais. Et ben non, il y a même c'est 10,1% qui l'ont fini. Ah mais ça sur console, parce qu'après il y a sur PC quoi. Bon sur console il est très rare et avec 10 personnes de. Enfin 10% de personnes qui l'ont fait. Moi perso je l'ai fait le 15 du 12 2014 à minuit 1. Donc le 15 décembre 2014 que je l'ai tombé. De toute façon honnêtement, enfin, surtout qu'ils ont dit qu'Alexander t'aurais pas besoin de finir tes 13 donc pour moi il devrait quand même les nerfs quoi. T'as quand même énormément de techniques qui te tuent en un coup dans ce combat. C'est-à-dire les conflax tu les gères pas, tu meurs. Le bord, tu meurs. Les piquets, généralement toutes les bouffes, tu meurs. Les ads sont ultra difficiles, ils font ultra mal. Twintania fait ultra mal. Les tornades, tu meurs. Et enfin. Ah ouais, ça c'est wipe. La boule qui vient en P5, tu te la bouffes, il y a
très forte chance que tu meurs, vu comme elle fait très mal. Honnêtement, c'est n'importe quoi. Même enfin Jody, il prenait ultra cher, pourtant il était high level quoi 130 avec son paladin. Il dit mais c'est pas possible, le machin me fait du plus de 5-8 de dégâts. Comment tu faisais quand t'étais high level? Il est là depuis le début du jeu. C'est-à-dire que dès que le jeu est sorti, il était déjà là. C'est Ah, le T5, ouais, il est déjà là. pour dire quoi, c'est-à-dire que enfin, pourquoi pas le nerf quoi. Enfin, je sais pas, ils font des nerfs sur des étages comme T6, T7, T8, T1, T2. Mais ça sert à rien, les étages là ils sont simples à côté des généralement T5, T9, T13, c'est le summum de la difficulté. Donc enfin je vois pas pourquoi vous avez nerf mais des étages inutiles quoi. Honnêtement je comprends pas. Et tu vois, quand on avait passé avec toi et Chorus, il y avait une phase où Chorus, c'était moi et Chorus chaque fois. Et je dirais même que à un moment Chorus, il avait enfin moi j'avais le rouge, donc je devais me mettre en dessous de Tintonia. Chorus avec bleu, et chaque fois c'est lui qui devait venir avec moi en dessous pour péter le rouge. C'était tout le temps comme ça, à chaque fois qu'on l'a fait c'était tout le temps ainsi. Et quand Chorus il s'est pris les trois... c'est quoi les trucs de Gemelia ils font là par terre? Les enfers liquides. Les enfers liquides. Chorus il s'est pris les trois d'un coup quoi. Il s'est Il s'est fait manger trois d'affilée. Ça je m'en souviens aussi. Bah après, enfin... Ça m'a bien fait rire quoi. Même T9, enfin... T9 pour moi... C'était quand même... Enfin on a mis pas trop de temps, c'est-à-dire que là les étages où on a mis le plus de temps, pour l'instant c'était T5. Mais là T13 il a rattrapé le retard, parce qu'honnêtement T13 ça va faire un mois qu'on est dessus déjà. Et on n'arrive pas. Enfin faut savoir, mon roster est quand même assez tranquille, c'est-à-dire qu'on fait que 2 tries par semaine, de 1h30, 2h. Et enfin on ne tryhard pas, honnêtement on tryhard pas. Après Alexander peut-être qu'on va tryhard beaucoup plus parce qu'on va pas louper le coche de la sortie du raid. Mais honnêtement on tryhard pas et en 2 tries par semaine, c'est-à-dire qu'on est à peine en P3, c'est-à-dire qu'on... Et encore des fois on wipe encore souvent en P2 à cause de l'AD qui... Enfin c'est à cause de le prendre. Mais vu que le mage blanc a une forte aggro, généralement c'est toujours Cachemire qui se le prend en pleine gueule. Du coup, et puis l'AD il pardonne pas, il one shot. Donc à chaque fois, des fois on wipe en P2 souvent, on est en P3 rarement. Et honnêtement T13 ça peut se comprendre qu'ils sont encore assez durs. Mais T5, l'étage à 2 ans quoi, s'il te plaît. Il va avoir 2 ans quoi. Et je comprends pas. Honnêtement je comprends. Là au passage tout à l'heure vous avez vu une scène un peu bizarre, c'est-à-dire que Hilbert était tout seul avec le mec et il a... Enfin... Je sais pas si c'est comme moi, mais moi j'ai l'impression qu'il mitonne. Honnêtement j'ai l'impression qu'il mitonne, donc après à voir, mais pour moi il mitonne. D'ailleurs retenez cette scène pour la suite. Après, enfin, moi perso, j'ai déjà fini Sword, techniquement, mais c'est vrai que ça fait, là, du coup, je comprends des choses. C'est-à-dire que je vois des détails qu'ils avaient donnés, et genre par exemple, tu vois que dès la 2.3, ils commencent à parler de Dravania déjà, avec des détails par rapport aux hérétiques, même dans la quête de la 2.0, c'est-à-dire dans les quêtes 40. Avant le vigile de pierre, on a déjà les hérétiques et ils parlent déjà de Dravania à l'époque. Et c'est rien, hein, c'est juste des petits détails, mais bon, voilà quoi. Plutôt sympa, puis de le refaire après. C'est vrai que tu te dis, ah oui, ça c'était déjà là. Ah oui, ça, ils en parlaient déjà. Ah oui, ça. Enfin. À me dire que mon érudit là il est plus haut en high level que mon autre érudit quoi. N'importe quoi.
j'ai tellement soif, je suis tellement chaud. Putain, je commence à avoir soif aussi. Voilà, donc là ça confirme donc mes craintes de tout à l'heure, c'est-à-dire que même Riol, donc qui est le mec avec son tatouage sur la gueule, ben en fait même lui doute de certaines personnes des Braves du Cristal. Donc les Braves du Cristal, c'est l'organisme créé par Alphino qui était censé soutenir les héritiers de la 7ème aube, parce que des fois les héritiers de la 7ème aube étaient appelés pour des tâches plus mineures que d'autres, et du coup ils étaient un petit peu demandés un peu partout. Et du coup, c'est en fait la crainte, c'était que les monétaristes, donc ceux qui contrôlent un peu Ul'dah, en faisant des comment dire, je sais pas comment dire, en faisant des magouilles un peu partout dans la ville, en fait la crainte de Nanamo, donc la sultane de la ville, c'était justement que ces monétaristes aient payé les Braves du Cristal et qu'ils soient corrompus. Donc maintenant à voir si... Pas si tu rigoles pas de mon Dulanan, toi. De quoi? Salope. Il y a une D'accord, salope qui ok, très bien. rigole de mon Dulanan. Il dit salope, carrément. Ah, attends, attends, si, moi je vais pas de m'infliger dans le jeu mascotte. vidéo et je vais dire connasse. Voilà. Donc là, on voit à la fin techniquement qu'il y a deux problèmes. Il y a les problèmes à Ul'dah, avec toutes les émeutes par rapport au pouvoir, etc. Et il y a les problèmes par rapport à Ishgard. C'est-à-dire qu'en fait, la menace Garlemaldez se fait toujours présente, surtout qu'ils ont trouvé un nouvel empereur. Et ce nouvel empereur, il veut continuer la conquête d'Eorzea. C'est juste une question de temps avant qu'il confirme son pouvoir et qu'il se remette en marche. Et du coup, en fait, les trois cités-états veulent prendre Ishgard pour l'alliance Eorzea. Maintenant, Ishgard refuse catégoriquement à chaque fois, reste enfermé derrière je sais plus comment on dit. Et parce qu'en fait, pour eux, l'excuse est on est en guerre avec des dragons depuis 1000 ans. On peut clairement pas s'occuper de deux choses à la fois. Donc voilà, c'est clairement ça leur excuse. Après, c'est vrai que je les comprends personnellement. La première fois dans l'extension, quand tu vas dans la ville, voilà quoi. Le gardien du lac. J'espère que t'es pas en mission parce que si tu veux, j'ai un donjon pour toi. T'auras un bonus de poétique. Ah, je l'ai fait, gardien du lac. Ouais, mais moi je vais te filer un bonus de poétique. Ah. Attends, je réponds juste à une fille. Attends, murmurer. Moi toujours, je parle toujours à des filles. Non, je plaisante. Quelqu'un d'Ishgard est venu pour te voir. C'est la queue, elle arrive, elle te met un gros kick. Vous vous connaissez déjà, n'est-ce Ah pas? mais non, oh punaise. Alors, j'adore ce coupe de cheveux avec. J'aurais aussi aimé parler au commandant le Veilleur, mais le temps presse malheureusement. Messire Emmerich désire obtenir de l'aide pour une affaire de la plus haute importance. Étant donné la façon dont vous avez su vaincre Shiva, vous me paraissez être la plus apte pour cette mission. Tu comprends pourquoi j'ai demandé à Tataru de t'appeler. Je vais quand même dire merde. Vous voulez bien nous en dire un peu plus sur cette affaire urgente, s'il vous plaît? Les astrologues de l'Observatoire ont alerté le Saint-Siège en toute urgence. La nuit dernière, l'étoile du dragon brillait d'une intensité qui n'a pas été constatée depuis 15 ans, selon eux. Cet astre du ciel septentrional est réputé annoncer les mauvais présages. Donc en fait, l'étoile du dragon, c'est, comme l'indique, en fait, une légende dit que si l'étoile du dragon brille, ça veut dire que Midgardsorm, donc le seigneur du dragon, ressuscitera. Et
techniquement, c'est ça qui les inquiète, c'est que si Midgardsorm ressuscite, ils craignent que Midgardsorm aille aider les dragons pour détruire Ishgard. Ce qui est techniquement, Ishgard résisterait pas longtemps parce que c'est un peu le seigneur des dragons. Et, la dernière fois que voilà ce phénomène a été aperçu, c'était lorsque les Dravaniens se sont lancés dans la bataille contre Garlemald à Pleur-Argent. Voilà, donc l'histoire de Pleur-Argent, donc avec la Grius, donc le vaisseau qui s'est fait détruire par Midgardsorm justement. Quand le ciel s'illuminera à l'appel du Seigneur des Dragons, le monstre de fer rouge apparaîtra et le monde connaîtra l'enfer des flammes. Une ancienne fable que se transmettaient ceux qui vivaient autrefois dans l'ouest du Coertas. Je suis étonné que vous la connaissiez. La croyance veut que cette étoile réagisse au rugissement des plus grands dragons. Et nous craignons que Midgardsorm ne soit à l'origine du changement observé la nuit dernière. Après des siècles d'absence, ce seigneur parmi les seigneurs était revenu pour guider son peuple contre l'Empire. Techniquement, enfin, c'est pas réellement un spoil, mais dans Heavensward, enfin, Midgardsorm a 7 enfants. C'est normal de chez toi. De quoi? J'ai des petites coupures de micro de ton côté. Ouais, j'ai des coupures de micro de ton côté aussi. Enfin, ça doit être la partie, y a pas à chercher. Voilà. La partie qui merde. Ouais, non, c'est juste que voilà, quoi, sur la partie ça reste souvent. En fait, que Midgardsorm a 7 enfants. Donc, ouais, ça, voilà. Et ça, depuis depuis tous les FF, techniquement, il y a un seigneur de dragon qui a 7 enfants. Par exemple, dans FF1, à un moment, tu vas voir Bahamut. Et Bahamut te parle de ses 6 frères. Donc, techniquement, Bahamut était le fils à Midgardsorm. Sauf que Bahamut, c'est un peu plus différent. Parce qu'en fait, Bahamut, techniquement, était mort. Et il s'est fait ressusciter. Je sais comment. Je sais pourquoi. Mais on l'apprend tout à la fin d'Heavensward, donc je vais pas le dire. Et du coup, il a été ressuscité. Mais malheureusement, c'était sa mauvaise partie qui a été ressuscitée, donc du coup, c'est pour ça qu'il est devenu mauvais. Mais techniquement, de base, il est bon. Donc ça correspondrait avec le Bahamut de FF1. Parce que techniquement, sur FF1, c'est Bahamut qui nous file les jobs en fait. Donc, tu passes à Paladin, c'est grâce à Bahamut quand tu lui donnes une queue de rat que tu es parti chercher dans une tour où t'as plein de téléporteurs de merde qui te cassent les couilles parce que t'es paumé, pire qu'un labyrinthe, le machin, enfin bref. Techniquement, il a 7 enfants. T'en as déjà rencontré un, c'est Bahamut. Techniquement, c'était dans le T13. Enfin, même, c'est pas dans le T13. Après, t'en rencontres... attends, que je me trompe pas. T'en rencontres 3 autres. Et t'en entends parler d'un 4ème. Si tu rajoutes Bahamut, ça fait 5. Techniquement, il y en a 2 qu'on n'a pas encore vus. Et ces 2, je me demande c'est qui. Parce qu'en fait, on les a pas vus, on n'en a pas entendu parler. Et en plus, faut savoir qu'ils ont... Enfin, si je dis pas de conneries, Yoshida a déclaré que le prochain raid à 24 aurait un rapport avec les dragons. Donc peut-être qu'on aurait les affronter parce qu'ils sont mauvais. Mais il est tombé lors de son affrontement avec l'Agrias, le gigantesque aéronef des Garlemaldais. Parce que les dragons sont pas tous mauvais en soi. Seule demeure sa carcasse sans Par exemple, dans ces récités, ils sont plus gentils, surtout je t'en. Bah, de base, sont tous gentils, oui, parce que quand tu comprendras ce qui s'est passé dans l'épopée, au niveau 55, tu comprendras tout, et honnêtement, tu comprends pourquoi ils sont devenus méchants, certains. Mais techniquement, tout ça part d'une histoire, et du coup, certains sont devenus méchants, d'autres sont restés gentils. Mais ils vont pas pour autant en vouloir à ceux aux dragons qui vont attaquer Ishgard, voilà. Mais en effet, pourtant, malgré les appréhensions d'Ishgard, Midgardsorm n'a pas montré le moindre signe de vie ces 15 dernières années. Donc, techniquement, oui, Bahamut était le fils de Midgardsorm. Et techniquement, le dragon qu'on entend parler dans la quête des chevaliers dragons, donc Nidhogg, techniquement est le frère à Bahamut aussi. Tataru, les Domiens ont-ils signalé quoi que ce soit d'anormal Je sais plus comment récemment? ils appellent les dragons là. Je crois que c'est les dragons... Je sais plus.
Si cet ancien dragon a vraiment rugi, pourquoi on ne l'a pas entendu au glas des revenants? Le terme de rugissement est à vrai dire un abus de langage. La manière de communiquer des Dravaniens dépasse notre perception et notre entendement. Pour cette raison, il nous est difficile d'affirmer qu'il y a eu un tel appel, et encore moins qu'il provient de Midgardsorm. Et du coup, le plan, ça va être quoi? Ça va être, oh bah tu vas aller sur la Greyus, tu vas vérifier par toi-même si Midgardsorm est bien mort ou pas. Le seul moyen d'être sûr, c'est d'aller enquêter au gardien du lac. Voilà. Cependant, obtenir l'autorisation de l'archevêque pour envoyer les Templiers hors d'Ishgard Plus prendrait Rex, beaucoup quoi. trop de temps. Pour cette raison, Comment et eu égard à vos compétences, Rex, Messire Emmerich aimerait vous confier cette tâche. Bah faites techniquement, faire Acceptez-vous de nous Midgardsorm aider comme ça. bon, Au j'en calme. suis. Bah c'est pas sûr qu'on va se le faire parce qu'on sait même pas s'il est mort ou pas. Nous savions que nous pouvions compter sur vous. Bien. Veuillez m'excuser, mais je dois retourner au plus vite à Ishgard et assister le capitaine général dans nos Honnêtement, moi je préparations. trouve qu'Evansward est vraiment intéressant. Son histoire, j'étais vraiment à fond dedans quoi. Et le seul moment qui me cassait les couilles, c'était quand t'étais devant le PNJ, que là, quand tu voyais le symbole rouge et qu'on te disait oh reviens dans un niveau, t'as pas le niveau nécessaire pour continuer l'épopée. Ça me cassait les Vos couilles. Ça. préparations? Parce que j'étais vraiment à fond dedans, l'épopée était vraiment bien foutue. Et je trouve que du début à la fin, ça pète. Et je trouve que c'est vraiment mieux foutu que l'épopée de la 2.0, honnêtement. C'est beaucoup plus dynamique en fait. Et en fait t'as un peu deux actes dans Evansward, c'est-à-dire que t'as l'acte de 50 à 55 et t'as un autre acte de 55 à 60. C'est un peu deux histoires dans une histoire. Lorsqu'un grand dragon rugit, ses semblables doivent répondre à l'appel. Si les Dravaniens se mettent en marche, alors nous devons être prêts à les combattre. Bon, écoutez, je pense que je vais faire le donjon. Et une fois que j'ai fait le donjon, je Tu veux que vais je demande parce que j'ai peut-être des personnes pour le faire, pour trouver plus facilement. Oh non, je suis, ça devrait aller. T'es sûr, tu te faut pas un DPS, un tank. Non, ça ira, t'inquiète pas. Puis, je Il te faudra demande que je vienne avec toi. Bah si tu veux venir, moi ça me dérange pas. Attends, faut juste que je me mette en dragoon alors. Il level 116, c'est de la merde. Donc techniquement là je pense qu'en 2-3 épisodes max la 2.5 est bouclée. Et ensuite on s'attaque à Evansward. Donc cette fois-ci je changerai de job par contre. Donc en fait si vous voulez je vais prendre le job, je vais le monter 50 et après je reviendrai pour continuer l'épopée. Ouais parce qu'en fait ouais Mordona avant, enfin je sais pas si vous voyez ma photo d'arrière-plan sur ma chaîne. Bah c'était aussi florissant que ça, c'est-à-dire qu'il y avait plein d'arbres et tout. Et en fait depuis l'explosion de la Greyus, bah, l'éther a été perturbé et du coup c'est devenu ce qu'on connaît aujourd'hui. C'est dommage que c'était plus beau avant. Ouais, le défi que je redoute le plus c'est la chrysalide quand même. Ah bah oui. J'ai fait qu'une fois, je crois que ça m'a suffi. Ah bah je vais devoir le faire une troisième fois. Parce que j'ai fait que 2 fois. Alors. Ici vous voyez plein de quêtes hein, par rapport au Ultima, au bruitage. J'ai pris toutes les quêtes mais je les ai pas encore fait les donjons honnêtement. Et je les ferai peut-être avec le chevalier noir histoire de m'échauffer un peu. Techniquement chevalier noir c'est je pense le tank le plus difficile à manier parce qu'en fait t'as ces PM à gérer en fait en continu tout le temps. C'est à dire que tu peux te permettre d'enlever le truc pour faire moins de dégâts. Mais bon, tu peux activer les deux stances en même temps, donc t'as autant le faire.
Ah aussi, la tour de cristal. La quête je l'ai prise, mais je la continuerai jamais parce qu'il faut faire les aléas pour choper des cristaux. La dernière fois j'ai loupé un aléa de 5%, ça m'a cassé les couilles. Du coup j'ai abandonné quoi. Putain merde, il y a du brouillard, ça nique la cinématique. Vraiment, c'est ignoble. C'est-à-dire que là, techniquement, je suis censé voir le dragon, mais en fait, je vois même pas le vaisseau ni le dragon parce qu'il y a du brouillard de merde. Quoi. T'es déjà parti au donjon là? Non, je suis juste avant en fait. Là, je vais t'inviter. Attention, voilà, accès autorisé, gardien du lac. Un donjon que je trouve vraiment classe. Plutôt stylé. Sauf l'alarme qui est en deuxième partie du donjon. Ça m'a saoulé. Bien entendu, Kraken est en train de monter son machiniste. Je sais pas comment il fait pour kiffer cette classe. Honnêtement, j'accroche pas avec le machiniste. C'est-à-dire que j'ai été agréablement surpris par l'astromancien. Bon, le chevalier noir, c'était sûr, j'avais kiffé. Mais par contre, machiniste, quoi. Enfin. Ok, donc j'imagine qu'on a déjà une deuxième DPS. C'était sûr, parce qu'en fait il est juste devant moi, le mec. J'aime bien parce que je reconnais facilement les mecs qui sont niveau 50 quoi. Tu veux que je demande? J'ai 2 personnes devant moi. Non, mais ça ira. J'ai un guerrier et j'ai une astromancienne qui a pas fini de leveler. Mais je sais bien qu'elle a un je suis niveau érudit, 10. donc... Mais je crois qu'elle a un mage noir. D'ailleurs, tu sais que... ouais, mais on a déjà trouvé un DPS. D'ailleurs, tu sais que... je suis passé 51 juste avec les quêtes d'épopée qui donnent 4800 par quête réussite. C'est ridicule l'XP qu'ils donnent. Dis-moi, il manquait des personnes pour le deuxième rooster ou pas? On peut pas voir maintenant, honnêtement. Alexander est toujours pas sorti. En fait, toutes les personnes qui étaient ce qu'on pensait qui allaient revenir finalement, elles sont pas revenues ou alors ben, elles ont créé un autre perso ou alors elles sont parties ailleurs, j'en sais rien, on n'a pas surveillé ça. Mais techniquement, enfin, je pense pas qu'on. Finalement, j'étais optimiste, je me suis dit bah finalement il y a moyen qu'on soit assez. Mais finalement, je pense pas je pense qu'il vous manque peut-être 2 ou 3 personnes quoi. Mais bon, enfin, on a encore une semaine quoi. Essaye d'être 60 avant le plus rapidement possible parce qu'Alexander va sortir et là techniquement nous tu nous verras plus que sur ça quoi. Parce qu'on va chercher les strats et tout. Donc voilà. Là je me prépare avec mon high level, c'est à dire que je prends tous mes stuff, je fais toutes mes expertes par tous mes aléatoires par jour histoire d'avoir mes stuff. J'ai déjà tous les stuff, mais il me reste plus que les bijoux. Puis voilà quoi. Pourtant honnêtement j'ai pas rush hein, les cinématiques, je les ai bien passées, j'ai pris mon temps pour les dialogues et tout. Sauf les quêtes annexes, parce que j'en ai rien à foutre. Mais bon, ça a quand même pris un peu moins d'une semaine quoi. Enfin déjà le dimanche soir tu voyais déjà des mecs 60 donc non mais les mecs là ils avaient pas dormi le samedi, enfin le vendredi soir et le samedi soir, c'est sûr quoi. C'est pas possible. Alors pour le chevalier noir comment je vais faire? C'est à dire que je vais pas. Je vais peut-être faire en live mes level up. Je vais pas les mettre sur la chaîne par contre. Mais sauf les quêtes de chevalier noir. Histoire que vous puissiez les voir quand même. Je pense que je vais toutes les mettre ensemble. Du niveau 30 je connais. Enfin. Du niveau 35 jusqu'au niveau 50. Puis je les mettrai et puis
Celle-là, je les mettrai par contre sur la chaîne, mais le reste, non. Parce qu'on s'en fout un peu de me faire faire 3 fois le même donjon. On s'en fout un peu. J'ai déjà mes objectifs, hein. J'ai une épée du vigile de pierre à avoir. Elle s'appelle Lockhart. Elle est plutôt stylée. Ils ont fait quelques clins d'œil quand même, parce que la première épée unique que t'as, elle s'appelle l'épée de soldat. Or, Cloud est un ex-soldat, donc voilà. C'est con qu'ils aient pas appelé une épée broyeuse, hein, carrément. C'est broyante ou broyeuse, je sais jamais, parce que... je crois que c'est broyeuse. Ou l'épée que t'as au début. Que Zach t'a filé. Je ne sais plus. Ma PS4 elle souffle, putain. Non. Dépêche-toi. Ah, putain, mais c'est... Oui, mais c'était ce truc... Le pad là qui est parti complètement sur le côté. Bon, je vais éviter de passer la cinématique. Et je crève de choses. Ah putain. Moi j'ai mon ventilo qui marche, mais en plus j'ai hyper soif. Ah mais t'es toute petite Lily. Je te marche dessus. Je t'emmerde. Tu sais que je suis peut-être toute petite, mais je suis bien chez la bonne hauteur pour visiter Kronesk. Moi je t'écrase. Tu vois, t'as 80 politiques en plus. Waouh, les politiques ça suffit à rien, mais waouh. Très dégueulasse. Alors le tank il est 60. Je le confirme. J'ai pas regardé mais je le confirme. L'invocateur je dirais qu'il est peut-être 51, 52. Évidemment on dirait le Chevalier Dragon, évidemment. Le Chevalier Dragon je sais quel niveau il est là, c'est pas grave. Le Chevalier Dragon c'est cool. Donc voilà. Et presque 53, mais... Ouais mais 53, 52, voilà. En fait, au moment je serais peut-être 53. Alors tu respectes. Ouais, je trouve que Tim devrait faire De quoi? Non, parce que regarde la question de jeudi. La question de jeudi. Occupé, pardon. Et qu'est-ce que tu trouves que Tim c'est bien? Faut regarde, changer. qu'est-ce que je disais, l'avocateur 51, 52, 51, et le tank est 60, j'ai remarqué ça, je suis à son stuff. Voilà. Faut changer si on... Pardon, c'est juste mon tank. Affreusement cher, c'est tout ça. D'ailleurs, ce qui va bien aussi, c'est un magnifique fail sur un Shiva Brutal. Ah oui, je le sais. D'ailleurs, j'ai pas oublié ma promesse. J'ai fait une promesse à personne, je crois que ça me rappelle. Faire un Shiva X avec le moine. Ah, j'ai pas oublié. J'ai pas oublié. Je le fais, c'est juste que j'ai pas les level rock. Putain, non, non, il va mourir. J'aime pas lui. Il me prend énormément cher. T'as tout mal duel mon LB. Ouais, mais pas des guerriers. Ni des chevaliers noirs d'ailleurs. Parce que les chevaliers noirs pas de si cher. Non, ça va, si j'étais moche. Non, je préfère heal. Oui, mais tu préfères heal avec Astromancien, ça chier bien. Non, bah, un instrument. Enfin, la dernière fois j'ai vu un instrument, il me dépensait énormément de PM. Bon, on verra ça un petit peu. Je l'ai gardé en vie, mais c'est tellement chiant. Mec, j'ai pas de cuirage, je vais remonter mon âge blanc par flemme. Bah tu vois où ça nous mène tes extravagances.
Et ben voilà, maintenant tu le payes cher. Non, il passe sur le drapeau. Je vais prendre l'agro du goblin. Non. Nix marin. Non, ils sont copines. Mais je comprends pas leur délire. Vraiment, ils sont copines. Non, je sais pas. Ah, on est nul, on est fini pour rien. Et zut. Oh putain, la piqué dragon, elle fait mal maintenant. Même que je sois réduit. Et tu sais que c'est ça que je voulais te dire tout à l'heure. Tu sais que le pire dans le Shiva Brutal, c'est quoi? C'est que j'étais quand même le dernier heal en vie, tu vois. C'est-à-dire que c'est moi qui ai failli sauver le game, tu vois. C'est-à-dire que c'est moi qui ai claqué la LV3 pour boss tout le monde, tu vois. J'ai eu qu'un honneur. Aucun honneur. Qu'un honneur. C'est des écrans. Ah, t'as même. Les autres, c'est que des écrans. Honnêtement, c'est pas pour me vanter, mais c'est-à-dire que j'étais vraiment, vous allez voir, enfin quand ça se termine, vous allez voir, j'étais le dernier en vie, c'est-à-dire qu'il restait que moi et un tank, et j'ai tenu le tank jusqu'à que ma LB3 vienne. Une fois que ma LB3 est venue, je l'ai direct claqué par réflexe, vous allez voir, elle est stylée. Et voilà.